La météo n'aura pas été la seule surprise de ce 7e rendez-vous du championnat de France de rallycross. Les conditions humides ont ouvert la porte à des outsiders agressifs qui ont assuré le spectacle. En supercar, Fabien Paillet, le régional de l'étape, champion en titre et désormais pensionnaire du championnat d'Europe, où il a décroché son premier podium de la saison à Estering en Allemagne la semaine dernière. Fabien Paillet s'est donc frotté à Gaëtan Serrazin et Christophe Wilt. Serrazin, parti en tête, résiste jusqu'à mi-course à la pression du Finistérien qui, grâce à sa bonne stratégie dans le Tour Joker et à ses qualités d'attaquant, se maintient jusqu'à l'arrivée en tête de la finale. Gaëtan Serrazin termine donc second et reprend 4 points au championnat sur Christophe Wilt, troisième malgré un accrochage en troisième manche et toujours porté par un pilotage spectaculaire. Moi, le championnat de France, c'est vrai que je le connais quand même très bien. Je sais le niveau des compétiteurs. Je sais qu'il y en a qui vont très vite, comme Gaëtan et Christophe ont été vraiment redoutables ce week-end. Ça n'a vraiment pas été facile du tout. Chez les Super 1600, Laurent Chartrain en dents de scie en première partie de saison fait coup double en décrochant sa 3e victoire de la saison et la tête du championnat. C'est sa 4e victoire consécutive sur ce circuit. Maximilien Evenot, déjà second dans la demi-finale, monte sur la 2e marche, non sans avoir longtemps malmené son vainqueur. Les points récoltés ici le propulsent à la 3e place du championnat. Fabien Grosset-Janin sort d'une mauvaise passe et renoue avec le podium. Il remporte sa demi-finale et monte sur la 3e marche qui le replace dans la course au titre. Il était temps de se repositionner, puis ça récompense toute mon équipe où on bosse vraiment d'arrache-pied pour arriver à un bon résultat. Alors la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Dans le championnat de France junior et la coupe Renault Twingo R1, Tom Donat et Marceau Launay se posent en leader après les qualifications. Les demi-finales changent la donne. Pascal Hutto, Marceau Launay ou encore Baptiste Ménez n'iront pas plus loin. Tom Donat, lui, passe au travers de la mêlée, mais trouve Jean-Baptiste Vallée sur son chemin qui le contient jusqu'à la ligne d'arrivée et signe ainsi sa première victoire en rallycross. Tom Donat profite pleinement des points de la seconde place pour la Coupe Twingo R1 et le championnat junior et pourrait bien recevoir sa couronne lors du prochain rendez-vous le 20 août à Mayenne. C'est énorme. Tom, il me mettait la pression du début à la fin et chaque fois je regardais dans mes rétros et au final ça l'a fait quoi. Tout le monde attendait Christophe Saunois en division 3 puisqu'il a tout gagné. C'est Guy Morton qui prend le meilleur départ dans la finale et le Stéphanois, marqué à la culotte pendant les 7 tours de la finale, contient son adversaire pour monter sur la plus haute marche. 7 points séparent Guy Morton et Christophe Saunois qui conservent l'avantage. Henri Naveil enchaîne un second podium avec la 3e place devant Patrice Avril et Thomas Lefrançois. Marc Maurice est absent de la finale après s'être loupé dans la manche précédente. Gagner devant quand même la référence du championnat, celle-ci va rester longtemps gravée dans ma mémoire quand même. Steven Lefrançois ne réalise pas la série de 6 en division 4. Emmanuel Hahn est le passager de la pluie à Carlabo et prend le meilleur départ de la finale après avoir dominé les qualifications. Il conserve son avantage et renoue avec la plus haute marche du podium alors que Steven Lefrançois accumule des erreurs qu'il paye cash par un déclassement. C'est donc Guillaume Pinson qui se hisse en seconde position devant Xavier Goupil qui n'avait pas de pneus terre et compensait sur le bitume pour terminer brillant 3e. Ça s'est pas passé comme sur le plan forcément, mais j'avais confiance en moi et ça a très bien marché. J'ai eu la réussite qu'il fallait, tout a été comme sur des roulettes. Une belle victoire pour moi et pour toute l'équipe. Il faudra attendre le mois de septembre pour savoir comment les positions vont évoluer et si les premières couronnes de champions se posent sur des têtes. Rendez-vous à Mayenne les 19 et 20 septembre prochains.